Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo tag. J'ai été taguée par Aurélie de la chaîne Toutouzi. C'est une chaîne dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, je vais y arriver. Et elle m'a taguée pour le tag ma psychophilosophie, donc je le réalise avec plaisir et je te remercie de m'avoir taguée. Donc on va commencer tout de suite parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Vous ferez pas attention à ma tête de déterré spéciale première journée de reprise après 10 jours de vacances. Il est 19h30 et il fait encore jour et ça c'est cool, c'est bien, on est au printemps. Parce que, comment vous dire, les températures ne nous le montrent pas du tout. Donc on commence tout de suite avec les questions. Qui êtes-vous actuellement ? Eh bien, actuellement, je suis une femme qui vient bientôt sur ses 35 ans. Oui, on ne se fait pas toute jeune, hein. On vieillit, hein, on ne rajeunit pas. Je ne sais pas trop ce qui me caractérise. Je suis quelqu'un qui a un fort tempérament, qui a plutôt un petit caractère de cochon, hein, n'ayons pas peur de le dire. Un petit peu fofolle, qui parfois devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Et je suis quelqu'un de très sensible, mais aussi de très expressive, très expansive. Je montre énormément mes sentiments à mon entourage proche. Et bizarrement, moins peut-être à des gens que je connais moins en fait. Mais je reste quand même quelqu'un de très, très expansive, assez tactile. Voilà, je suis plutôt très expressive. Et puis je suis quelqu'un de plutôt joyeux qui fait très souvent des blagues. Et j'aime beaucoup faire de l'humour. D'ailleurs, j'en fais tout le temps. Voilà un petit peu ce qui me caractérise. Que ressentez-vous ? Je ressens que de la joie en ce moment. Hein. Donc j'ai décidé d'arrêter de fumer, hein, première chose. Donc pour vous dire, j'ai écrasé ma dernière cigarette aujourd'hui, la dernière cigarette de toute ma vie. Oui, c'est la méthode Alan Kerr. Si vous n'avez jamais lu ce livre, hein, je vous le conseille pour les fumeurs. Donc je positive, je deviens un non-fumeur et ça c'est bien. Ça c'est bien, à moi le teint frais, l'haleine fraîche, tout ce que vous voulez, la jolie peau, pas comme aujourd'hui par exemple. Bref, à moi l'allure de belle gosse, la fille qui ne fume pas. Sinon je suis très heureuse dans ma vie, j'aime mon travail, j'aime mon homme par-dessus tout, j'aime ma famille, j'ai plein de beaux projets avec mon homme et en plus je vais devenir propriétaire pour la première fois, il était temps. Oui parce qu'en fait on a acheté une maison avec mon homme, donc lui ça doit être la 5e ou 6e acquisition, mais comment vous dire, moi non, moi je pensais plus au shopping qu'à l'immobilier. Mais voilà, hein, chaque chose en son temps, donc ça c'est une des belles choses que mon homme m'apporte dans la vie et c'est les points sur lesquels il fallait un moment changer, hein, arrêter d'investir dans son dressing et plutôt dans la pierre. Donc voilà, ça c'est une des belles choses qui m'arrivent. Et puis voilà. Quel sens donnez-vous à votre vie ? Alors, quel sens donnez-vous à votre vie ? Alors là, je vous donne aucun sens particulier, je ne travaille qu'au feeling, quoi. Donc, je donne pas un sens particulier à ma vie. D'ailleurs, pensez-vous qu'il faille donner un sens à sa vie ? Non, je crois que... Je sais pas tellement ce que ça veut dire donner un sens à sa vie. Je crois que tout simplement, on a tous envie d'être simplement heureux et c'est mon cas. Êtes-vous ce que votre passé a fait de vous ? Oui, je pense, j'ai une enfance plutôt heureuse, hein, mes parents m'ont plutôt bien choyée, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu plutôt favorisé, on n'avait pas trop de problèmes d'argent dans ma famille, donc non pas que l'argent fasse le bonheur, mais en tout cas quand on n'en a pas, ça peut compliquer les choses, et j'ai eu cette chance-là, et en plus j'ai eu énormément d'amour, donc voilà. J'ai des parents qui ont énormément montré leur affection, hein. J'ai une maman qui est un petit peu mère poule, hein, ma petite maman si tu passes par là, mais en tout cas c'est super et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Quel est le dernier rêve dont vous vous souvenez, l'interprétez-vous ? Alors oui, je m'en souviens très bien, j'ai rêvé de la cigarette, oui parce qu'en fait si vous voulez je suis dans un processus d'arrêt de la cigarette depuis quelques jours. Et notamment, je lis ce fameux livre, La méthode simple pour arrêter de fumer. Donc oui, je rêvais que je fumais. Enfin bon, voilà, l'interpréter c'est très simple. Hein, j'essaie d'arrêter je suis dans un processus d'arrêt de la cigarette, donc forcément, ça travaille aussi la nuit. Hein, on cogite beaucoup la nuit. Au-delà de la phobie, quelle est la peur qui vous semble insurmontable ?
La peur qui me semble insurmontable, eh ben je ne sais pas. Parce que oui, j'ai peur des araignées, des choses comme ça, mais c'est pas insurmontable. C'est pas ce qu'on appellerait insurmontable. J'ai le vertige, c'est pas insurmontable. Je ne sais pas. Je crois pas que j'ai de peur insurmontable. Y a-t-il une vérité que vous n'auriez jamais voulu entendre? Bah non, parce que même... C'est vrai qu'il y a une expression qui veut dire toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais en fait, toutes les vérités sont bonnes à dire, c'est juste la façon de les dire et la personne qui vous les dit. Et le messager. Alors, je ne me prends pas moi comme exemple parce que si vous voulez, j'ai pas souvent la meilleure diplomatie, mais la meilleure façon de dire les choses. Et pourtant, j'ai souvent envie de dire ce que je pense, même à des gens qui n'ont pas envie de le savoir. Je pense pas être la meilleure personne placée pour dire que voilà, je dis bien les vérités. Par contre, il n'y a pas de vérité que j'aurais jamais voulu entendre. Il y a des choses dans la vie qu'on a dû me dire, qui ont dû me faire mal, mais il m'arrivait pas mal de péripéties parfois où après je me suis dit finalement c'est un mal pour un bien. Que représente le sentiment amical pour vous? Bah, ça représente énormément, mais en même temps, je n'ai pas beaucoup de personnes que je considère comme mes amis. Voilà, j'ai pas mal de copines et de copains. Mais par contre, vraiment des amis, j'en ai peu. Et voilà, ils se comptent sur les doigts d'une main, voire deux mains, enfin sur les doigts de deux mains, parce qu'il y a des amis de mon chéri que je considère aujourd'hui comme mes amis. Et voilà, mais sinon, effectivement, oui, ça représente beaucoup. C'est important pour moi d'être entourée, d'avoir des amis, même si, honnêtement, parfois je pourrais dire que mon amoureux pourrait me suffire. Comment concevez-vous la mort? Bah, je la conçois, bah, c'est-à-dire que je la conçois, mais à 95 ans, quoi. Je la conçois à 95 ans, voilà, entourée de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Salut mon gros matou. Alors attendez, je vais vous présenter Jean-Luc. Voilà. Alors mon gros doudou, t'es beau toi. Voici le chat le plus câlinou de la terre. Et là il se dit, qu'est-ce qu'elle me fait chier. Moi j'avais envie simplement d'aller roupiller dans la chambre d'Andrea. Hein, c'est ça que tu voulais faire, mon Jean-Luc? Non, monsieur ronronne. Je sais pas si on l'entend. Allez, file. Comment concevez-vous la mort? Donc oui, je vous disais, la mort, je la conçois... Et là, on va voir que ce petit gros sac est en train de préparer son truc, genre... Est-ce que je me mettrais pas... Est-ce que je me mettrais pas sur le lit, par hasard? On serait bien, non? Vous le voyez, là, dans l'axe. Alors, au-delà de la folie, hein, que représente le sentiment? Comment concevez-vous la mort? Donc, je viens de vous l'expliquer. La mort, je la vois à 95 ans, mourir de vieillesse, entre guillemets, puisque voilà, on meurt toujours de quelque chose, mais voilà, parce que j'aurais fait mon temps, etc. Voilà, c'est comme ça que je conçois la mort. Vous semble-t-il nécessaire de souffrir pour évoluer? Non, pas du tout. Alors ça, c'est vraiment un truc... mon homme et moi là-dessus on a deux points de vue différents. Lui il est persuadé que quand on vient d'un milieu défavorisé où on a dû trimer pour y arriver, où on a connu des souffrances, voilà, on sait plus ce que c'est de se battre dans la vie, et je suis pas forcément d'accord, même si les épreuves effectivement renforcent. Il n'y a pas besoin d'avoir fait sa Cosette pour réussir dans la vie ou pour évoluer dans la vie tout simplement. Donc non, je répondrai que non, il n'y a pas besoin de souffrir pour évoluer. Que pensez-vous de l'euthanasie? Alors écoutez, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi, qui est délicat, mais je dirais que quelqu'un qui est en fin d'une longue et douloureuse maladie, et qu'il n'y a plus d'espoir de guérison et qui demande lui-même de mourir, quoi. C'est-à-dire de partir parce qu'il souffre trop et parce que il n'a pas envie de vivre encore, de survivre, on va dire, dans d'atroces souffrances, et qui préfère qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Oui, je suis pour. Par contre, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur une néerlandaise qui, puisqu'aux Pays-Bas c'est légalisé depuis 2002, l'euthanasie, sur une néerlandaise qui a demandé à être assistée dans son suicide, puisque ayant subi des sévices sexuels de 5 ans à 15 ans,
Elle avait de gros problèmes psychologiques, mais malheureusement la pauvre s'automutilait, enfin voilà, elle avait des gros graves problèmes psychologiques et avait l'impression qu'elle ne s'en sortirait jamais. Et elle a donc demandé à ce qu'on l'euthanasie, et le tribunal et les experts psychologues et psychiatriques lui ont accordé. Je suis pas vraiment pour. Honnêtement, je suis même contre parce que même si c'est son choix, elle a voulu se suicider. euh, je trouve ça assez affreux de valider ce choix et de se dire qu'une jeune fille, je sais pas, elle devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement son âge, mais en tout cas de dire qu'elle est foutue, entre guillemets, quoi. Voilà, donc vous savez ce que je pense de l'euthanasie. Que fuyez-vous le plus? Euh, Les gens m'as-tu vu? Euh, les gens qui ne pensent qu'aux apparences. Alors c'est un peu bizarre de dire ça sur une chaîne YouTube beauté, mais j'en parlais à une de mes amies tout à l'heure au téléphone. Voilà, les gens qui sont que dans le paraître, l'argent, enfin voilà, qui ne vivent que de ça et qui ne parlent que de ça. Les gens qui, vous savez, vous avez des gens avec qui vous pouvez boire un café qui, plutôt que de parler d'eux, de vous ou de leur travail, passent leur temps à parler des autres. Et ça, c'est assez énervant. Je dis pas qu'on ne parle pas de ses amis, bien évidemment, hein, on peut s'inquiéter pour des amis, etc. Mais voilà, les gens qui cherchent toujours la petite bête chez tout le monde, à savoir qui, quoi, enfin voilà, ça c'est les gens que je peux fuir. Que pensez-vous de votre estime de soi? J'ai une plutôt bonne estime de moi. Je dis plutôt bonne parce que, bien évidemment, comme toutes les filles, je suis complexée. Je suis quelqu'un qui est pas super à l'aise en maillot de bain devant 5 filles canons, mais ça, c'est féminin, je pense. Voilà, si j'ai 5 copines qui font un 36 et puis que moi, j'arrive avec mon 40 en maillot de bain, oui, je vais pas être super à l'aise. Mais ça reste que du physique. Ça ne veut pas dire que j'aurai une mauvaise estime de moi, si vous voulez. Donc oui, sur le moment, oui, parce qu'on pense toujours qu'on va être jugé. Mais enfin voilà, parce que l'estime de soi, c'est dans le regard des autres. En revanche, je sais que j'ai une bonne estime de moi sur en termes professionnels, en termes relationnels, et je suis quelqu'un qui se fiche pas mal de ce qu'on peut penser de moi. euh, Comment dire, et physiquement et mentalement. Alors vous allez dire c'est un petit peu paradoxal puisque tu ne veux pas te montrer en maillot de bain. Oui, c'est un peu paradoxal, sauf que le maillot de bain, comme je vous expliquais, c'est si je suis devant 5 de mes amis, bizarrement, je vais être un peu complexée, alors que si vous me mettez sur une plage où je ne connais personne, j'aurai aucun complexe. En fait, j'ai toujours dit que j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres de moi, sauf mes amis proches, bien évidemment. Et puis, alors d'un point de vue intellectuel, professionnel, tout ce que vous voulez, j'ai une bonne estime de moi, j'ai assez confiance en moi, je me sens bien dans ma peau, ça n'a pas toujours été le cas, hein, j'ai traversé l'adolescence comme tout le monde, mais voilà, je suis quelqu'un de plutôt bien dans sa peau et plutôt joyeuse. Donc on peut dire que j'ai plutôt une bonne estime de moi. En même temps, avec la mère que j'ai, c'est quand même difficile, hein, parce que ma mère, c'est du genre extrêmement objectivement, hein, qui va me dire que je suis la personne la plus merveilleuse de la Terre, la plus intelligente, la plus belle, etc. Je vous rassure, mon frère aussi a son lot de compliments. Hein. Et qu'est-ce qui pourrait vous rendre meilleur? Mon homme me rend meilleur par certains côtés. Mes amis peuvent me rendre meilleur par certains côtés. Mais j'ai pas besoin de quelque chose pour me rendre meilleure. Non pas que je sois parfaite comme je suis, hein, puisque personne de toute façon n'est parfait. Et puis la perfection est propre à chacun, j'ai envie de dire. Chacun a sa propre perfection. Mais en tout cas, je vois pas trop ce qui pourrait spécialement me rendre meilleure. Je sais pas. Je crois que oui, mon homme va me rendre meilleure sur certains points, puisque quand vous aimez quelqu'un très fort et que sans vous faire remarquer, mais il vous fait relever en fait ce que vous pourrez éventuellement améliorer chez vous et surtout les bénéfices que vous ressortiriez d'améliorer tel ou tel point, bien évidemment, on évolue toujours, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vrai que
quand on vous montre par A plus B que si vous améliorez ou si vous changez tel ou tel trait de caractère ou telle façon de faire, puisque c'est plutôt une façon de faire qu'un trait de caractère, et en vous démontrant les bénéfices que vous allez en retirer en suivant cette voie, bien évidemment, que vous avez envie d'évoluer. Moi, il y a par exemple dans le travail, donc mon amoureux et mon ancien directeur, j'ai plein de choses sur mon organisation qui sont à revoir et que j'ai revues grâce à lui, que j'ai amélioré. Donc tout n'est pas encore parfait, mais c'est vrai que je lui demande encore souvent conseil pour ça. Et même dans la vie de tous les jours, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de me faire violence parce que j'aime ce côté un peu wanna get beast to fly que j'ai, c'est-à-dire un petit peu au feeling, on verra, advienne que pourra. Mais en même temps, je reconnais que sur certains points, lui qui est très organisé et qui aime bien que tout soit planifié, je reconnais que ça a des points positifs d'être comme lui. Donc forcément, ça m'aide à évoluer, inversement. Hein. Il y a des choses sur lesquelles forcément vous faites... Enfin, je crois qu'en amour, c'est du partage, hein, de toute façon. Et ben voilà la fin de ces questions, de ce test. Donc il y avait 15 questions que je vous listerai en barre d'infos. Je vous mettrai également le nom de la chaîne, le lien de la chaîne de Toutouzi, donc de Aurélie, pour que vous puissiez aller voir. Donc moi je suis abonnée à sa chaîne depuis un petit bout de temps déjà. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres tags sur ma chaîne et à répondre, à réagir sur l'un des sujets dont je vous ai parlé, à me dire si vous êtes d'accord de mon avis ou pas. Pas la peine de lancer des polémiques, hein, on n'est pas là pour s'énerver. Voilà, vous pouvez donner votre avis tranquillement, sans agresser personne. Je dis ça parce que des fois c'est le cas et c'est un petit peu dommage. Alors qu'on peut simplement discuter tranquillement. Donc en tout cas, toutes vos critiques constructives sont les bienvenues. Et tous vos avis également sont les bienvenus. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.